mais on est quand même dans une ville où 3 enfants ont été brûlés vifs en juillet 2024 dans l'incendie des moulins qui a causé 7 victimes. Nous sommes dans une ville où une vieille dame de 92 ans a été violée par un OQTF. Nous sommes au mois de novembre dernier, nous sommes dans une ville où, en octobre, un double assassinat faisant des victimes innocentes s'est produit au Moulin avec 3 blessés graves. Nous sommes dans une ville où l'on voit bien que certains quartiers sont devenus des zones extrêmement difficiles à contrôler pour les forces de l'ordre. La police municipale a avoir défilé sur les Champs-Élysées le 14 juillet 2021. Elle est reconnue pour son professionnalisme, car être policier municipal à Nice n'est pas être un policier municipal comme les autres. Je pense à des familles niçoises d'abord. Brémond, Véran, Fleury, Vosniac, Panuzzi, Miziazic, Truglio, Repol, Gonzalez, Picard, Tozello, Bojanovic et à tant d'autres qui ont incarné ou incarnent cette histoire et à qui nous devons tant. Et parce qu'il s'agit de la première délibération de la mandature sur ce sujet, je veux préciser quelle sera la ligne de conduite de notre groupe sur ce sujet fondamental. Et je le dis tout de suite, toute ressemblance avec une situation ayant existé serait naturellement purement fortuite. Nous ne serons pas de ceux qui font croire que la sécurité est une compétence municipale et qui dénoncent par un montage vidéo sur les réseaux sociaux une inaction supposée du maire ou de ses adjoints, là où ce sujet relève d'abord de l'État, et il y a une convention de coordination qui a, Madame la Première adjointe, été remise au goût du jour au cours de la mandature précédente, notamment pour que la police municipale puisse intervenir au Moulin et à l'Ariane, et une autre doit intervenir dans le cadre de la livraison de l'hôtel des polices en accord avec le procureur de la République. Nous ne serons pas de ceux qui expliquent que Nice serait devenue Marseille, alors que tous les classements nationaux démontrent le contraire. Nous ne serons pas de ceux qui hystérisent les faits divers, qui cherchent des boucs émissaires, qui promettent des chimères comme la délinquance zéro ou la fin des populations errantes contre lesquelles vous allez devoir lutter, et on sait à quel point c'est difficile. Nous ne serons pas non plus de ceux qui affirment que tout va bien, que tout a été fait, alors même que tout le pays est en proie à une délinquance de plus en plus jeune, de plus en plus violente, et qu'il faut s'adapter en permanence. Pas de populisme, non, mais du soutien à notre police municipale. Nous sommes attachés à la vérité des faits, aux résultats, et nous pensons qu'il faut s'adapter en permanence. Et dans votre délibération, il faut bien le dire, il est difficile de trouver de la nouveauté. De la reconnaissance pour tous ceux qui vous ont précédé, aucune. On a l'impression que vous partez d'une page blanche et que, contrairement à vos propos de rassemblement au cours de la séance d'installation, la page de la campagne a du mal à être tournée. Alors, sur vos orientations, disons-le simplement, ce n'est pas une révolution, c'est du réchauffé. Un réchauffé et parfois même un réchauffé du réchauffé. Merci tout de même d'avoir rétabli la vérité dans le texte de la délibération et dans votre intervention, Madame la Première adjointe. Contrairement à vos propos de campagne, il n'y a pas 50 agents de police municipale sur le terrain chaque jour, mais 50 équipages, c'est-à-dire 2 à 3 fois plus. Il était temps de le reconnaître. Vous voulez augmenter ce nombre? Très bien. Nous nous en réjouissons. Et nous l'avons fait d'ailleurs ces 10 dernières années en recrutant 230 policiers de plus. Mais attention, retirer 10 agents du CSU par exemple, c'est mécaniquement moins d'élucidation, moins de protection des agents de terrain, moins de réquisition judiciaire. Sur les effectifs, donc rien de nouveau. Vous ne changez pas le nombre de postes ouverts au tableau des effectifs, 600. Donc vous n'augmentez rien en réalité. En résumé, vous annoncez que vous allez faire ce que nous faisions déjà, essayer de recruter. Et je ne vous jette pas la pierre, car c'est difficile de recruter. La compétition est nationale. Vous souhaitez recruter partout en France. Vous nous avez précisé d'ailleurs que suite à votre appel national, seulement un policier municipal était venu de Saint-Denis et un de Nanterre. On est loin du compte pour tenir votre engagement de doubler les effectifs en quelques semaines. En tout état de cause, il faudra être vigilant, car les polices qui recrutent massivement, comme Marseille ou Paris, qui ont été créées récemment, ne sont pas connues pour être les plus professionnelles. La sélection est impérative, car Nice mérite les meilleurs et fait envie aux meilleurs. Il faudra fidéliser, car il existe une pratique malheureusement bien connue et à laquelle vous serez confrontés. Venir se former à Nice et repartir aussitôt diplômé dans sa région d'origine. Une sorte d'Erasmus de la police municipale, sauf que ce n'est pas l'Europe qui paye, c'est la ville. Alors oui, nous serons attentifs au maintien de l'identité de la police municipale niçoise, à ce que les agents recrutés connaissent le nom des rues, sachent faire preuve de discernement et s'engagent surtout à rester durablement dans notre ville. Pour ce qui nous concerne, nous avions défendu une autre méthode de celle que vous proposez. Recruter massivement des ASVP niçois, vous avez évoqué le chiffre de 10 ou 12 de plus,
Pourquoi ? Parce qu'ils sont attachés à notre ville et nous pouvons les accompagner vers la réussite du concours grâce à des formateurs internes. C'est moins spectaculaire en termes d'annonces, mais c'est beaucoup plus efficace dans la durée. Pour fidéliser, nous avons aussi mis en place une grille horaire attractive après un lourd combat avec les gouvernements successifs, obtenu une réévaluation des primes qui a été votée ici à l'unanimité, présentée aux organisations syndicales et dont les critères ont été établis par le directeur de la police municipale. Alors, dans cette délibération, il y a beaucoup d'intentions, beaucoup de phrases, mais pas de décision. Sur les recrutements, vous proposez, et je cite le texte de la délibération, d'autoriser le maire à engager les démarches nécessaires au recrutement et à la formation et au déploiement d'effectifs supplémentaires. Quelle ambition! Vous nous proposez aussi, je cite, d'approuver le recours aux innovations technologiques et à l'intelligence artificielle. Les modalités de mise en œuvre attendront. Voilà longtemps que cela est mis en œuvre et que des combats très médiatiques contre la CNIL ont été menés pour autoriser la reconnaissance faciale. À ce titre, d'ailleurs, je vous demande, monsieur le maire, de renoncer solennellement à la suppression des 200 000 € que vous proposez dans le budget contre la vidéoprotection, puisque vous souhaitez faire des économies sur ce sujet, alors même que nous allons livrer l'hôtel des polices. Vous nous proposez aussi, je cite, de poursuivre les démarches de coopération avec l'État, notamment en vue d'obtenir des renforts de la police nationale. C'est vrai et c'est indispensable, et le ministre de l'Intérieur s'était engagé auprès de Christian Estrosi à obtenir plus de sorties d'école après le scandale des 2 postes seulement octroyés à Nice lors de la dernière promotion. Et vous nous proposez aussi de créer des brigades, mais elles existent déjà. La brigade anti-squat, elle fonctionne bien, et je remercie Richard Capriata et ses équipes qui ont démantelé 1100 squats privés et publics ces dernières années. La brigade de nuit a déjà été renforcée par 2 équipes formidables de nuiteux, et elle est déjà plus nombreuse que la police nationale, ce qui n'est tout à fait anormal. Donc soit vous redécouvrez ce qui existe, soit vous faites semblant de l'inventer. Alors, puisque l'ambition n'est pas au rendez-vous, permettez-moi de vous proposer quelques pistes pour être encore plus ambitieux. Nous vous proposons de renforcer la brigade cynophile avec un chien anti-stupéfiant mis à la disposition de l'État lors des réquisitions, comme cela existe à Compiègne. Nous vous proposons de renforcer les postes mobiles pour pouvoir régler des problématiques dans les secteurs en proie à des problématiques temporaires. Nous vous demandons de rendre public en temps réel les chiffres détaillés du remarquable observatoire de la police municipale dirigé par Émeric Dredemi afin que chaque Niçois connaisse rue par heure l'activité de l'APM. Nous vous proposons de poursuivre les expulsions des dealers, des logements sociaux. Plus de 300 ont été obtenus sous le mandat précédent. Ce n'est pas une théorie, c'est une méthode. Nous demandons aux parlementaires une évolution législative pour fermer définitivement certains commerces comme à Rimbaldi, Notre-Dame ou la Madeleine, où parfois nous fermons, avec l'accord du préfet, 3 fois une épicerie de nuit et nous sommes dans l'incapacité de le faire définitivement parce que les lois ne le permettent pas. Nous demandons à l'exécutif de renforcer la présence de Gaïda en les déployant à Saint-Roch, à Las Planas, dispositif plébiscité par le procureur de la République et par le directeur interdépartemental de la police nationale. Nous vous proposons d'intensifier la lutte contre les incivilités sur les déjections canines, les jets de mégots, les dépôts sauvages qui sont monnaie courante dans le secteur collinaire où nous vous proposons une brigade dédiée. Alors oui, nous voterons cette délibération, Madame la Première adjointe, tout en regrettant que l'ambition nouvelle soit au fond assez modeste. Nous vous proposons donc de retenir nos propositions et nous proposons même, parce que cette question est fondamentale, de faire un groupe de travail transpartisan sur ce sujet de la sécurité, car à Nice, on sait qu'on peut difficilement se contenter du minimum. D'abord, bien sûr, pour confirmer et pour souligner que le retour à l'ordre républicain sera toujours pour moi une priorité. Madame la préfète, première adjointe, a rappelé combien les Niçois ont des légitimes attentes et combien la situation s'est dégradée. Alors on peut rentrer dans des débats, considérer que tout va bien, c'est votre droit et je le respecte, mais on est quand même dans une ville où 3 enfants ont été brûlés vifs en juillet 2024 dans l'incendie des moulins qui a causé 7 victimes. Nous sommes dans une ville où une vieille dame de 92 ans a été violée par un OQTF. Nous sommes dans le mois de novembre dernier, nous sommes dans une ville où en octobre un double assassinat faisant des victimes innocentes s'est produit au Moulin avec 3 blessés graves. Nous sommes dans une ville où l'on voit bien que certains quartiers sont devenus des zones extrêmement difficiles à contrôler pour les forces de l'ordre. J'étais il y a quelques jours avec Madame Souliman rue Trachel. Je ne crois pas, en tout cas il faudrait que vous y alliez, que ce qui a été fait avant était couronné d'un immense plébiscite quand on voyait des halls d'immeubles transformés en succursales de vente de shit. Donc bien sûr c'est difficile, bien sûr la situation de la sécurité
depuis des années, voire des décennies, repose au plan national sur un effondrement de l'autorité. Vous soutenez au plan national une politique que je combats et qui, je crois, n'est pas étrangère à l'installation de ce climat d'insécurité dans notre pays. La sécurité n'est pas la priorité du gouvernement et encore moins de l'actuel ministre socialiste Nunez, qui vient d'ailleurs de dire aux préfets de la République qui ont été très choqués qu'il fallait qu'ils se remettent à régulariser des étrangers en situation irrégulière, ce qui a beaucoup choqué légitimement le corps préfectoral. Ils ne l'ont pas exprimé publiquement, mais enfin beaucoup m'en ont parlé. Vous soutenez cette politique, c'est votre droit, moi je la combats et j'espère qu'elle change l'année prochaine. Et la vraie réponse en matière de sécurité, ça sera l'alternance l'année prochaine pour mettre fin à un système qui depuis 40 ans entraîne notre pays dans le déclin, le renoncement et la lâcheté. Mais ça, c'est un autre débat. Après, on a des débats. Vous avez rendu hommage à la police municipale. Vous avez cité des noms. Je voyais quelqu'un dans le public que je connais bien qui a levé les yeux au ciel quand vous avez cité son mari. Voilà. Bon, enfin, c'est un autre débat, Monsieur Boré. La politique, elle impose de la sincérité aussi dans certains moments. Et donc ça, on pourrait en reparler. Je rends aussi, bien sûr, hommage à la police municipale, mais vous avez cité des chiffres. Où vous sortez les 300 expulsions? Parce que j'en ai parlé avec Monsieur le Préfet qui m'a dit que c'était du fantasme. Et qu'au contraire, il y avait une grande difficulté à expulser avec Côte d'Azur Habitat. Voilà. Donc, vous savez, on peut citer des chiffres, mais on va les vérifier. Parce que moi, Monsieur le Préfet était extrêmement étonné de ces chiffres, parce qu'il m'a dit que justement, il fallait qu'on progresse pour les expulsions, parce qu'aujourd'hui, c'était pas possible, et que c'était d'ailleurs une de ses prérogatives qui a été votée dans une loi récente. Donc, je doute fort qu'il y ait 300 expulsions de narcotrafiquants dans Côte d'Azur Habitat. Par contre, il y a beaucoup de squats à Côte d'Azur Habitat, et on va y remettre de l'ordre dans quelques jours. Et ça, c'est un sujet majeur auquel je conférerai une priorité de tous les instants. Oui, il y aura un quoi qu'il en coûte sécuritaire, je le dis, je l'assume, je le revendique. Nous allons doubler la présence policière sur le terrain. Voilà, nous allons doubler la présence policière sur le terrain. Nous allons recruter, cette délibération nous en donne et nous en offre les moyens. Et je veux dire à M. Allemand que cela n'exclut pas, bien au contraire, un engagement sur des actions de prévention. Vous citiez le CLJ, je l'ai beaucoup soutenu en tant que président du département. Nous avons même mis à disposition des locaux d'Habitat 06 au Moulin à des taux de loyer très réduits pour le CLJ, que j'ai accueilli à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale. Donc ce sont des actions en effet efficaces et elles auront toute leur place dans notre politique parce que la sécurité, c'est une chaîne. Et tous les maillons doivent être solidaires, que ce soit de la prévention, des acteurs sociaux, du sport, de l'école, de la République, de la qualité de cette école de la République, des acteurs de quartier, des acteurs sociaux, des forces de sécurité, qu'elles soient municipales, qu'elles soient nationales, de l'autorité judiciaire qui doit avoir des moyens. C'est pour ça que nous voulons une cour d'appel à Nice et que là aussi c'est un engagement de campagne que nous porterons. C'est difficile, on me dit que c'est utopiste, mais là aussi on raisonne à cadre de l'impuissance actuelle avec le même moule, ceux qui nous dirigent depuis 40 ans et qui ont mis le pays dans le chaos, mais demain ça peut être différent. Donc on portera aussi cette ambition. Il y a un sujet pénitentiaire aussi, extrêmement important quand on voit l'état de vétusté de la maison d'arrêt de Nice. Je rends hommage aux gardiens, aux agents pénitentiaires. Je veux d'ailleurs leur dire que je proposerai à la métropole de rendre gratuits les transports pour les agents pénitentiaires parce qu'ils n'étaient pas inclus. Il faut un travail ingrat, difficile. On a 220% de taux d'occupation à la maison d'arrêt de Nice. On a des détenus, des prévenus qui vivent dans des conditions indécentes. On a une municipalité qui, depuis 20 ans, reporte la création d'un nouvel établissement. Donc, il faudra s'y adapter. Je ferai des propositions. On les assumera parce que dans une chaîne sécuritaire, si l'autorité judiciaire ne peut pas incarcérer, ne peut pas priver de liberté, eh bien, c'est une partie de la réponse pénale qui fonctionne pas. Donc, il suffit pas qu'il y ait des policiers municipaux qui interpellent. Si la personne qui est remise à la police nationale et ensuite déférée devant l'autorité judiciaire, le jour même revient dans son quartier parce que la maison d'arrêt est occupée à 220%.